Non. Si tu es réellement chrétien, tu dois dire, je crois en Jésus-Christ. Le Dieu Allah existe, le Dieu des petits existe. Tu ne dois pas dire, je crois en Dieu. Bon, je crois en Dieu, je crois en Dieu comme je crois en Dieu. Certainement, je crois au Dieu, à la force puissante. Le puissant, l'éternel, hein, le Dieu. Non, 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 non. Si tu es réellement chrétien, de Dieu, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Le Dieu que je sers les lois, il s'appelle Jésus-Christ de gloire. Ouais, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues affichent leurs couleurs dans leurs conversations, dans leurs postes de travail, dans leurs entreprises. Mais toi, tu as peur de te faire catégoriser. Tu es religieux. Tu es dans une forme, dans une culture chrétienne, une culture religieuse, mais ce n'est pas une réalité. Tu es religieux. Tu es religieux. Peuple de Dieu, sachez que le démon des religions est très fort. Il affecte énormément l'Église. Démon de la religion, de la culture, tradition, mêlés ensemble. Ça affecte le corps de Christ. Nous ne pouvons pas dominer et avoir un impact dans ce que j'appelle le royaumisation, l'avancement du royaume sur la terre, sans que nous n'éliminons pas ces choses. Le dernier, je vais toucher dans les jours Pâques. Je vais parler de la tradition là, de la religion. Et je vais finir rapidement avec l'orgueil. On veut la domination du royaume. Mais l'orgueilleux ne va jamais dominer. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueilleux pense qu'il connaît tout. Il maîtrise tout. Il est ignorant, mais il ne sait pas. Il est médiocre, mais il ne sait pas. Alors quand tu lui parles de la médiocrité, au lieu d'être béni, il se fouille avec toi. Je peux rentrer là? Mais non. Malheureusement, on a un problème comme noir. Je peux rentrer là? On a un problème comme noir. Il n'y a pas de peuple plus orgueilleux que le noir. Le noir est orgueilleux. Ah non. Quand tu touches sa personnalité, il va te regarder. Il va te parler dans sa langue. Si l'Haïtien va parler en créole, le Congolais va parler le lingala rapidement chez toi. Parce que tu l'as touché sa personne. Oh. Mais l'orgueil empêche la domination du royaume. Parce que nous n'allons pas accepter ce que Dieu nous donne pour nous permettre d'avancer. Nous allons dire Amen, gloire alléluia. Mais dès que le message part, on continue à fonctionner comme on fonctionnait. L'orgueil, il y a un démon qui est en charge de ça, il s'appelle Léviathan. La Bible dit, dans Job 41-25, il est le roi sur tout, enfant d'orgueil. En fait, j'ai fait un enseignement à PQL, simplement sur Léviathan, sur l'orgueil. Et le thème, c'était l'assassin de notre réussite, l'orgueil. L'assassin de notre réussite. Alors, Léviathan, parce que dans la Bible francophone, on va juste toucher le verset, je passe rapidement sur l'orgueil. Dans Job, Job 41-25, il dit, il regarde avec dédain, dans votre version, Louis II, tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Mais dans la Bible, King James dit, il est le roi sur tout enfant d'orgueil. He is king of every children of pride. Et au début de Job, vous, c'est dans le verset 20, ça parle de prendre. En fait, c'est un passage prophétique qui parle de crocodile marin. Dans la Bible anglo, ça parle de Léviathan. Et c'est un démon qui contrôle l'orgueil. Lorsque tu es affecté par l'orgueil, il y a un démon qui s'appelle Léviathan qui maîtrise ta personne, qui est en charge de ta personne, parce qu'il te domine. Et c'est ça que le verset dit, dans le verset 25, il est le roi des plus fiers. En fait, vous, il dit animaux.
Mais dans le littéral, il dit des enfants d'orgueil. My goodness. On peut pas élaborer trop sur le verset. Mais, donc l'orgueil affecte. Si l'orgueil est là, nous ne pouvons pas avancer le royaume. Il y a différents sortes d'orgueil. Quand je parle d'orgueil, c'est un mot large, mais à l'orgueil racial, où je comprends qu'il y a des races qui sont plus grandes que nous. Oh, il n'y a personne qui dit rien. L'orgueil de couleur, c'est comme si le pâle est plus quelque chose que le plus foncé. Ça, c'est l'orgueil de couleur. Il y a l'orgueil familial. Parce que tu sors de telle famille, tu es quelqu'un d'autre qui sort de telle autre famille à LRE. Mais qui a dit ça? Nous sommes un en Jésus-Christ. L'orgueil familial, il y a l'orgueil de sexe, qui dit que l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est non. Je ne sais pas ça, c'est non. C'est l'orgueil de l'éducation. Parce que tu as eu l'opportunité d'aller à l'université, alors tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un qui ne peut pas être éduqué au niveau de l'éducation académique, de l'éducation chrétienne, son attitude, sa manière. Il est beaucoup plus chrétien de moi-même. C'est tellement orgueilleux parce que tu peux mettre tout le monde là à côté de l'autre. Alors tu crois que c'est quelqu'un de oh my. C'est bien d'être éduqué. Je ne dénigre pas l'éducation. Mais lorsque l'éducation fait de toi un orgueilleux, lorsque l'éducation te met dans un piédestal à côté de ta soeur que Christ aime, à côté de ta soeur. Les églises ont appelé par son titre comptable frère. Pardon, comptable frère et agronome Richard, honorable ingénieur Alphonse, Chiro, nous, la Bible te dit, oh my God, celui qui croit savoir, celui qui croit savoir, 1 Corinthiens 8:2, il n'a jamais connu. La personne te voit la première chose que tu veux lui montrer, c'est ton grand savoir. Non, tais-toi. Celui qui ne m'a pas arrêté, celui qui le sait, c'est là maintenant plus. La personne vient, tu ne dis même pas de ça. Il veut déjà te sortir son titre. Bon, c'est l'informaticien. J'ai étudié à la Sorbonne. J'ai fait ma maîtrise en Angleterre. Oh, et châtiment. Tais-toi. Fais-nous voir Christ. Fais-nous voir le roi de gloire. Multitude de paroles sans sens. Pourquoi? Parce que tu veux que ça c'est l'orgueil de l'éducation.